His show was made just for you by the Big Noggin at Nick Jr. Bisous, bisous, tout le monde t'adore. Bisous, bisous, on t'aime fort. Bisous, bisous, tout le monde t'adore. Bisous, bisous, on t'aime fort. Dans les forêts, les rivières, tous les animaux aiment bisous. Dans les nuages et dans l'air, tous les animaux sont partout. Bisous, bisous, tout le monde t'adore. Bisous, bisous, on t'aime fort. Bisous, bisous, tout le monde t'adore. Bisous, bisous, on t'aime fort. Bisous, bisous, tout le monde t'adore. Bisous, bisous, on t'aime fort. Bonjour, peton folichon, petit espiègle. Bonjour, Kitty. Bonjour, étoile du matin. Bisous, bisous chérie, ton ami est là. Tu es venue! Je suis tellement contente de te revoir. Chouette alors! Tes mains sont propres. Tu dois te laver les mains avant chaque repas, non? C'est bien ce que je pensais. C'est ce qui explique pourquoi tes ongles sont si propres. Mon grand-père dit que les ratons laveurs lavent souvent leur nourriture avant de la manger. Dis, ça me rappelle quelque chose. La nuit dernière, j'ai rêvé que j'étais un raton laveur et que je vivais dans la forêt. J'avais un chaud manteau gris, de longs doigts, une queue rayée et de grands cercles autour de mes yeux. Dis, aimes-tu les ratons laveurs? Tu les aimes? Moi aussi. Mais je ne fais pas qu'aimer les ratons laveurs. Je les adore. Les gros, les petits, les minces aussi. Peu importe lesquels, je les aime tous. Dis donc, j'ai une histoire de raton laveur dans mon livre des animaux. Aimerais-tu que je te la lise? Tu veux? Fantastique! Attends-moi, je vais aller le chercher. Il doit être quelque part par ici. Je l'ai! J'aime ce livre. Il est rempli de toutes sortes de merveilleuses histoires d'animaux. Le titre de l'histoire que je vais lire est « Comment le raton laveur a eu une bonne leçon ». Il était une fois, il y a de cela très très longtemps, un petit raton laveur paresseux nommé Rasco. Rasco était très paresseux. Il n'y avait rien qu'il aimait faire, pas même jouer. La seule chose que Rasco aimait faire était de s'attirer des ennuis. Un jour, alors que Rasco vagabondait dans la forêt cherchant des ennuis, il remarqua dans le haut d'un arbre un nid rempli d'oisillons. « Allô, mes chers amis à plumes » lança Rasco. «
répondirent les oiseaux dans le nid. Dites, pourquoi ne descendriez-vous pas jouer avec votre oncle, Rasco? Demanda le sournois petit raton laveur. Les jeunes oisillons, tout récemment éclos, pensèrent que c'était là une idée merveilleuse. Nous aimerions beaucoup descendre et jouer avec toi, oncle, répondit un des oisillons. Mais nous ne savons pas encore voler. Vous ne savez pas comment voler? Leur cria Rasco. Pourquoi? C'est ridicule. Qui a déjà entendu parler d'un oiseau qui ne pouvait pas voler? Vous n'avez qu'à fermer les yeux, grimper sur une branche et sauter. Avant de vous en rendre compte, vous volerez comme des aigles. Donc les petits oiseaux innocents, ignorant tout du danger, fermèrent leurs yeux, grimpèrent sur une branche et sautèrent. Mais plutôt que de voler comme des aigles, ils tombèrent comme des roches. Heureusement, Maman Aigle n'était pas très loin. Et quand elle vit ses bébés tomber de l'arbre, elle descendit en piqué du ciel, les ramassa dans ses griffes et les déposa dans leur nid. « Toi, chien sournois! » cria la maman Aigle au malfaisant petit raton laveur. « Si tu n'étais pas mon cousin, je t'emporterais au milieu du lac et t'y laisserais tomber. » Mais déjà, Rasco avait parcouru la moitié de la forêt. « Vieille corneille stupide! » gronda le petit raton laveur en arrivant au bord d'un lac. « La prochaine fois, je vais te montrer qui... » Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, il fut interrompu par le bruit d'un fort éclaboussement. Tournant la tête vers le lac, il vit une grosse truite sortir de l'eau et attraper une mouche dans les airs. « Eh bien, qu'est-ce que nous avons ici? » dit le sournois petit raton laveur, descendant en glissant vers la plage. Là, il fixa les poissons colorés qui se déplaçaient dans l'eau. « Quel délicieux jeune poisson! » murmura-t-il pour lui-même. « Cousin! » cria-t-il au poisson sous la surface de l'eau. « Quel excellent sauteur tu es! Penses-tu que tu pourrais refaire ton numéro pour moi? Je l'ai tellement aimé la première fois. Je n'ai plus faim! » marmonna la jeune truite. « Peut-être que si tu reviens plus tard, je sauterai encore. »« Oh, cousin! J'aimerais revenir plus tard, mais malheureusement, je m'en vais à la maison de mon frère pour l'été. Je ne serai pas de retour par ici avant longtemps. » répliqua le sournois raton laveur. « Bon alors, dit la truite, peut-être que je pourrais prendre une autre bouchée. »« Merveilleux !» lança Rasco, qui avait déjà roulé ses manches et se tenait prêt à attraper le poisson quand il sauterait. Mais avant qu'il ne puisse réagir, le jeune poisson était déjà sorti de l'eau, avait attrapé une mouche et était déjà retourné dans l'eau. « Par pitié pour moi, cousin !» cria Rasco. « Ça a été si rapide que je n'ai même pas eu le temps de te serrer la nageoire. Penses-tu que tu pourrais sauter juste une autre fois pour moi? S'il te plaît! » Mais le jeune poisson n'avait plus faim. « Je regrette, cousin. Je ne peux vraiment pas avaler une autre bouchée. Peut-être une autre fois. » Alors rapidement, il s'éloigna en nageant. « À pas de corneille! » cria Rasco au poisson. Ensuite, après avoir lancé quelques pierres dans l'eau, il poursuivit son chemin. Comme il approchait du bout du lac, il entendit un grand bruit fracassant. « On dirait que quelqu'un a besoin d'aide, » dit-il sournoisement. « Je suis mieux d'aller voir ce que c'est. » Il partit à la course sur le bord du lac jusqu'à ce qu'il arrive à un grand arbre dominant la rivière rugissante. « Alors c'est toi qui as fait tout ce bruit » cria Rasco, commençant à grimper dans l'arbre. « Je parie que tu crois que tu es bruyant, n'est-ce pas » cria-t-il en sautant sur une branche. « Eh bien, tu n'es pas bruyant » répondit-il brusquement, avançant plus loin. « En fait, tu n'es qu'un murmure en comparaison du bruit que je vais faire. » Il prit alors une grande respiration et laissa échapper un fort cri. Ah! Mais sa voix ne pouvait pas être entendue au-dessus du rugissement des eaux. « Je ne faisais que me réchauffer » répliqua-t-il en colère. Donc, prenant une plus grande inspiration, tout en avançant encore plus loin, et criant encore plus fort. Ah! Mais une fois encore, le rugissement de la rivière noya sa voix. Frustré, il s'élança jusqu'au bout de la branche et commença à sauter et à crier à plein poumon. Ah! 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 C'est alors que la branche cassa et Rasco tomba de l'arbre. Dans sa chute dans les eaux rapides de la rivière, il laissa échapper un dernier cri. Ah! Cette fois, son cri fut si fort et si long qu'il fut entendu malgré le bruit fracassant de la rivière. Et selon une légende aborigène, on peut encore l'entendre aujourd'hui. Et voilà comment le raton laveur a eu une bonne leçon. Fin! Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je ne crois pas que j'essaierais de crier plus fort qu'une rivière. Surtout si je me tenais sur une branche au-dessus d'un cours d'eau rapide. Bisous! Bisous, chérie! Le déjeuner est servi. Ah oui! Des muffins anglais! Ne bouge pas, je reviens tout de suite. J'arrive, maman!
Noggin. Je m'excuse. J'ai regardé une des émissions favorites de mon oncle Canard Boiteux et l'acteur du programme criait comme ça. J'ai trouvé ça tellement drôle que j'ai décidé de venir te faire entendre son cri. J'espère que je n'ai pas crié trop fort. Ma grand-mère dit que crier, c'est mauvais pour Louis. Je pense qu'elle a raison. Qu'en dis-tu? Je pense qu'à partir de maintenant, je vais être aussi tranquille qu'un raton laveur. Puisqu'il est question de raton laveur, aimerais-tu entendre la chanson que j'ai écrite et qui se nomme « Une visite de Monsieur Raton Laveur ». Tu veux? Fantastique! Un beau jour dans le milieu de l'été, devinez qui m'a visité. Il était tard, midi moins quart, il m'a laissé un mot. À bientôt, raton laveur, raton laveur. J'ai rendez-vous avec Monsieur Raton Laveur, raton laveur, raton laveur. J'ai rendez-vous avec Monsieur Raton Laveur. J'attendais en mangeant une prune mon ami et la lune. Et voilà venue la nuit, la lune aussi. Et Monsieur Raton Laveur, mon grand ami, raton laveur, raton laveur. J'ai rendez-vous avec Monsieur Raton Laveur, raton laveur, raton laveur. J'ai rendez-vous avec Monsieur Raton Laveur. Nous avons parlé toute la soirée, nous avons ri toute la nuit. À la lueur de l'aube au petit matin, il glissa sur les dunes, disparut dans la brume. Salut, salut, raton laveur. À la prochaine, Monsieur Raton Laveur. Chouette alors, comme c'était amusant. J'ai vraiment aimé quand... Bisous! Bisous, chérie! C'est l'heure de ton émission? Tipi penché! J'ai presque oublié. C'est l'heure du merveilleux monde des animaux sur APTN. C'est la meilleure émission de télévision. Aimerais-tu la regarder avec moi? Super! Reste ici, je vais aller chercher la télévision de mon oncle Canard Boiteux. Je suis toute excitée. J'adore le merveilleux monde des animaux sur APTN. Bienvenue dans le merveilleux monde des ratons laveurs. Les ratons laveurs sont parmi les plus intelligents des animaux du monde. Débrouillards, ils sont très ingénieux pour trouver de la nourriture et survivre dans les régions sauvages. Bien que la couleur de leur fourrure soit un mélange de gris, brun et de noir, les ratons laveurs sont très faciles à reconnaître par les larges cercles noirs autour de leurs yeux et par leur queue rayée. À cause de l'apparence de masse qu'ils ont autour des yeux et le fait qu'ils sortent surtout la nuit, les gens pensent souvent que les ratons laveurs sont espiègles et cherchent à faire des mauvais coups. De grosseur moyenne, les ratons laveurs peuvent peser aussi peu qu'un chat domestique et autant qu'un chien de grosseur intermédiaire. Les ratons laveurs sont omnivores. Les omnivores sont des animaux qui mangent à peu près n'importe quoi. Les ratons laveurs aiment manger des baies, des insectes, des fruits et des petits animaux. Certaines personnes pensent que les ratons laveurs sont très prudents parce qu'habituellement, ils lavent leur nourriture avant de la manger. Mais les scientifiques croient plutôt que c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'eau dans leur bouche pour digérer correctement leur nourriture. Les ratons laveurs sont très habiles de leurs mains et sont capables de s'en servir presque aussi bien que les humains. Ils peuvent facilement ouvrir les choses, les tourner de côté et les retirer du sol. Les ratons laveurs ont tendance à vivre dans les forêts, le long des ruisseaux et des rivières où ils peuvent facilement trouver une source d'eau fraîche et de crustacés. Pendant le jour, les ratons laveurs passent la plus grande partie de leur temps à se reposer soit dans le creux des arbres, dans des trous faits dans le sol et dans les grottes. Bien que plusieurs croient que les ratons laveurs hibernent, en réalité, ils ne font que se reposer et souvent sortent quand il ne fait pas trop froid dehors.
Les ratons laveurs sont des animaux importants pour les peuples autochtones. Depuis plusieurs milliers d'années, ils leur ont fourni nourriture et vêtements. Pour plusieurs peuples autochtones, les ratons laveurs sont un symbole de curiosité et de sagesse. Merci d'avoir vu. Quelle bonne émission! Les ratons laveurs sont des animaux vraiment incroyables, n'est-ce pas? Je me demande comment on se sent quand on est un raton laveur. Donc c'est comme ça qu'on se sent quand on est un raton laveur. Ça, par exemple! Regarde les grands cercles noirs autour de mes yeux. On dirait que je n'ai pas dormi depuis un mois. Et regarde mes moustaches. Elles me font ressembler à un chat. Et mes mains, je veux dire mes pattes. Elles ne sont pas si différentes de mes vraies mains. Voyons si c'est vrai que les ratons laveurs sont vraiment bons pour ouvrir les choses. Bisous! Bisous, chérie! C'est l'heure de brosser tes dents? Oups! Me voilà encore à oublier quelque chose. Il faut que j'aille me brosser les dents. Reste ici, je reviens tout de suite. Ne trouves-tu pas qu'un raton laveur ressemble beaucoup à un cambrioleur? Moi aussi! J'aime prétendre que je suis un raton laveur. Les ratons laveurs sont de merveilleux animaux. Dis-moi, aimerais-tu dessiner une image d'un raton laveur avec moi? Super! Maintenant, voyons. Quelle sorte de raton laveur allons-nous dessiner? Un bébé raton laveur? Un papa raton laveur? Une maman raton laveur? Voilà! Dessinons une image d'une maman raton laveur. D'accord. Mais à quoi ressemble une maman raton laveur? Voyons. Elles ont de longues pattes, de belles petites mains, une queue rayée, une tête pointue, de petites oreilles, un long nez et bien sûr, de grands cercles autour des yeux. Oh, comme les ratons laveurs sont beaux! Tada! J'aime tellement les ratons laveurs, et les belettes, et les loups, et les carcajous, et bon, j'aime tous les animaux du monde. Toi aussi? Dis, aimerais-tu chanter avec moi la chanson « J'aime les animaux » ? Tu veux? Super! Es-tu prêt? Allons-y! J'aime les animaux, je les aime tous. J'aime les petits et j'aime les gros. J'aime les bruns, les verts aussi. J'aime les animaux, les aimez-vous aussi? J'aime les hérissons, les hiboux et les ours. J'aime les aigles, les phoques et les lièvres. J'aime les bisons, les castors et les grenouilles. J'aime les morses, les canards et les chiens. J'aime les animaux, je les aime tous. J'aime les petits, j'aime les gros. J'aime les gris, les bleus aussi. J'aime les animaux, les aimez-vous aussi? J'aime les hérissons, les hiboux et les ours. J'aime les aigles, les phoques et les lièvres. J'aime les rats musqués, les corbeaux et les baleines. J'aime les caribous, les cornets et les cailles. J'aime les animaux, je les aime tous. J'aime les petits et j'aime les gros. J'aime les rouges, les blancs aussi. Mais plus que tout, je t'aime. C'est vrai, je t'aime vraiment beaucoup. Et j'aime tous les animaux. J'aime les poissons, les papillons, les oiseaux, les insectes et les souris.
souris et même les chauves-souris. Et les singes sont tellement drôles. Et les éléphants et les... Oh oh, mon autobus est arrivé. Je dois partir. J'ai eu tellement de plaisir à jouer avec toi aujourd'hui. J'espère que je vais te revoir bientôt. Au revoir. Mouah! Chouette alors! Quel magnifique exemple de la race humaine! Bisou est de loin la plus intelligente petite fille que j'ai jamais rencontrée. Elle connaît tant de choses au sujet des animaux. Et quelle fantastique raconteuse d'histoires! J'ai particulièrement aimé l'histoire qu'elle a lue au sujet du sournois petit raton laveur. Cela me rappelle une vieille légende Abénaki. Le peuple Abénaki est un beau peuple. Et quelle belle langue aussi! Dis, je connais quelques mots en Abénaki. Aimerais-tu que je te les apprenne? Tu veux? Fantastique! Je vais te montrer une image de quelque chose. Et ensuite, je te dirai le mot en Abénaki. Tout ce que tu as à faire, c'est d'écouter et de répéter après moi. Es-tu prêt? Fabuleux! Alors commençons. Raton laveur. Ashpan. Ashpan. Poisson. Namash. Namash. Soleil. Kisos. Kisos. Très bien. Main. Milje. Milje. Bouche. Ndan. Ndan. Rivière. Sibor. Sibor. Excellent. C'était amusant, non? Et si nous recommencions? Raton laveur. Ashpan. Ashpan. Poisson. Namash. Namash. Soleil. Kisos. Kisos. Merveilleux. Main. Milje. Milje. Bouche. Ndan. Ndan. Rivière. Sibor. Sibor. Bravo. Tu as réussi. Tu viens juste d'apprendre 6 mots en Abénaki. Si Bisou était ici, elle serait si fière de toi. Eh bien, c'est tout pour maintenant. C'est l'heure de mon petit somme. Jusqu'à la prochaine fois, ici, Kitty le poisson-chat qui vous souhaite une journée époustouflante. Mouah!